Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire avec vous en fait mon remplissage de mes capsules américaines sur ma mauvaise main. Je sais, ça fait pas longtemps que je les ai fait, ça fait à peu près une semaine et demie, 15 jours, mais je n'en pouvais plus, de cette couleur et je pense qu'en cette période de confinement, on s'ennuie tellement qu'il faut qu'on s'occupe. Donc voilà. Donc dans un premier temps, comme d'habitude, je soulève mes cuticules et j'enlève toutes les petites peaux, toutes les petites peaux mortes. Et ensuite, je vais enlever la couche de finition et de couleur. En tout cas, pour le moment, je suis très satisfaite des capsules américaines. C'est une technique où j'étais vraiment très sceptique. Mais déjà, pour moi, je pense que j'en aurai l'utilisation, surtout pour ma mauvaise main déjà, parce que du coup, c'est plus simple, on va dire. Donc voilà. Après, une fois qu'on retrouvera nos clientes, j'aurai le bonheur de tester sur ongles rongés. Parce que, à ce qui paraît, c'est vraiment la technique qu'il faut utiliser pour les ongles rongés. Donc, à voir après et je vous retiendrai au courant. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas eu de casse, j'ai pas eu de décollement. C'est vraiment... Je pensais pas que ça allait être aussi solide en fait. Une fois que j'ai enlevé toute ma couleur et tout, je vais refaire vite fait mes parallèles et mon bord libre. J'ai décidé de bien raccourcir mes ongles. Parce qu'en ce moment, je fais un peu de bricolage avec mes enfants, il faut bien les occuper aussi. Et puis moi je m'occupe au ménage. Quelles sont vos occupations pendant ce deuxième confinement? Je serais curieuse de savoir, ça pourrait peut-être me donner des idées. Une fois mes ongles prêts, je vais prendre ma base super bonne que je vais masser sur mon ongle naturel uniquement avec un pinceau et que je vais laisser agir 1-2 minutes. En gros, le temps normalement de faire la deuxième. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Vraiment, la valeur d'une tête d'aiguille suffit largement. Ensuite, j'ai pris le Thick Rose de la gamme Aslan, donc la gamme gainage normalement. Pourquoi je fais mon remplissage avec celui-ci? Pour la simple et bonne raison que j'avais envie de quelque chose d'ultra naturel. Et je trouve que ce gel a la couleur juste parfaite, même si au premier abord il n'est pas top dans le pot. Une fois posé, il a un résultat plus que naturel. Et pour coller, si je puis dire, mes capsules américaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais utilisé ce gel. Donc comme ça, je reste en parfaite harmonie. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai appliqué une très fine couche de gel sur tous mes ongles. Et ensuite, je vais prendre une petite quantité qui est égale à ce que je dois remplir sur mon ongle. Je le place très légèrement et j'étire la matière. Dans cette vidéo, je fais exprès de faire mes 4 doigts en même temps
pour que vous voyez à quel point il se place tout seul, à quel point ce gel est un gain de temps. Vous en mettez très peu, comme ça, pas de perte de matière. Enfin, vous en mettez très peu. Vous mettez la quantité qu'il faut, bien sûr. Il se place tout seul, donc plus de limage. Et en plus, si vous voulez vous en arrêter là, vous pouvez parfaitement, parce que vous n'avez pas besoin de mettre de finition et vous n'avez pas besoin de faire de limage. Bon, moi j'avais envie de pousser un petit peu. Du coup j'ai pris mon French So Natural. Donc c'est mon petit chouchou de la gamme, si je peux dire. Quand on aime vraiment le naturel, c'est vraiment le pot de French à avoir. Je vais l'appliquer grossièrement donc avec un pinceau et je vais flouter la démarcation avec un sponge brush pour un effet baby boomer très naturel. Franchement, si vous avez des clientes pardon, qui aiment le naturel, qui aiment la discrétion, ou même vous si vous cherchez une French très discrète ou un baby boomer comme je suis en train de vous montrer, très naturel, le French Pro White il est pour vous. Moi je vous dis, ça a été vraiment mon coup de cœur de la gamme French de chez Virginie. Donc vous voyez, je prends bien le temps de faire mes 5 doigts en même temps pour que le gel French puisse se placer, on va dire un petit peu tout seul, pour que ça lisse un peu la matière partout et qu'il y ait le moins de démarcation possible, même si j'ai déjà bien flouté avec mon sponge brush. Et puis là, vous voyez, j'ai repris un petit coup mon pinceau pour retirer vite fait sur le bout. Donc là, je dégraisse. Et encore une fois, pour chipoter, parce que j'aime bien chipoter, il n'y aurait pas forcément besoin. Moi, j'aime bien. Je reprends vite fait ma ligne, je refais un petit coup le bord libre, un petit coup mes parallèles. Pour dire que ça soit clean. Sur clean, bien sûr, vous n'avez pas besoin de faire ça. Et maintenant, je prends mon buffer, je vais trouver mon mot, et je vais en passer un petit coup sur tous mes ongles pour encore une fois qu'il n'y ait pas de démarcation, que ça soit le plus naturel possible. Et qu'il n'y ait pas de petites imperfections. J'aime bien que ça soit bien lisse. Donc là, je dégraisse à nouveau pour enlever le surplus de poussière une fois que j'ai bien dépoussiéré. Et là, je vais utiliser la finition matte de chez Magica. Donc c'est la Matte Glaze.
Ce que j'aime énormément dans cette finition, je voulais absolument la partager avec vous aujourd'hui parce que ce n'est pas un fini velours, c'est un fini, comme Virginie dit, un fini glaçon. Ce qui fait que vous n'avez pas, je ne sais pas comment expliquer, la petite couche velours qui va faire que si vous la mettez sur une couleur foncée, elle va tout de suite, comment je peux dire, elle va tout de suite virer, elle va tout de suite être griffée, être rayée. Et au bout de 2 jours, en général, on en a marre parce qu'on trouve que ça fait pas top top. Moi-même, j'avais que des finitions velours et sur cliente, je la déconseillais carrément. Je leur mettais en fait si elles avaient des couleurs claires. Mais si elle faisait par exemple du noir, là je déconseillais de mettre une finition mate, alors que le rendu sur noir est vraiment très joli. À savoir que c'est une finition avec résidus, donc qui se dégraisse. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!